Salut, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les examens. Première étape, c'est te focus sur tes révisions. Quand tu veux commencer tes révisions, il faut que tu les vives, que tu deviennes révision. Ça c'était pour les fans. Oh, il y a ma mère. Non. Quand tu fais tes révisions, il faut vraiment que tu te focuses dessus. C'est ta raison de vivre. Notamment pour moi, mes résultats de partiels, ça définit aussi où je peux aller faire des échanges. Même si sur le moment, t'es en mode... Après, tu pourras regarder les classements des universités et te dire c'est moi. Tu supprimes un peu ta vie sociale. Et qui dit vie sociale dit aussi réseaux sociaux. Et ça, les gars, c'est vraiment un point super important. Faut les supprimer. Parce que du coup ça t'évite de consacrer toutes tes pauses aux réseaux sociaux et même de te laisser distraire pendant tes révisions. Parce que on va passer au second point, il faut que tu sois en forme. Pas de réseaux sociaux ou de vidéos YouTube jusqu'à 3h du matin avant de t'endormir. C'est dès que tu finis tes révisions, tu vas dormir parce qu'il faut que tu dormes le plus possible. Ensuite, mis à part dormir, le deuxième point essentiel, c'est il faut que tu manges équilibré, d'accord? Tu ne peux pas manger McDo pendant une semaine, matin, midi et soir. Ça ne t'apportera pas ce dont ton corps a besoin. Donc moi, ce que je faisais, c'est... Deuxième point sur la nourriture pendant les périodes de révision, c'est des vitamines spéciales pour vraiment me booster à bloc. On attaque la troisième partie de cette vidéo, les révisions. C'est pourquoi vous êtes là. Déjà, numéro 1. Si tu vas dans un endroit calme, d'accord? Tu vas pas dans un café, d'accord? C'est peut-être trendy de commander ton petit Starbucks. C'est pas la BU avec tous tes potes, hein. C'est pas genre en mode tu fais quoi? Ouais, moi je fais ça, c'est trop galère, viens on arrête. Ouais, on fait une pause, on achète des bonbons. Non. Tu peux aller à la BU. Moi j'y allais, j'y étais seule et je m'asseyais à une table. Et ce qui est assez pratique, c'est que les élèves autour de moi étaient studieux, donc ça me poussait à être studieuse. Sur ma chaîne, quand vous irez dans l'endroit playlist, je vous mettrai une playlist de morceaux que j'aime bien écouter. You're welcome. C'est tout pour moi les gars. Deuxième étape dans la période de révision. Donner un ordre dans toutes les connaissances que tu as à apprendre. Et oui, parce que t'as plein de trucs à apprendre, sauf qu'il y a forcément des trucs qui sont un peu moins importants que d'autres. Genre, Excel, ça va pas être la matière que tu vas bosser pendant 4h30, tu vois. Tu vas donner un ordre de prévalence à tes matières. Pour les mettre dans l'ordre, tu vas les classer selon différents critères. Dans mon école par exemple, on a des midterms et des partiels et des fois j'ai des midterms qui valent 40% contre 60 et des fois au contraire c'est le contrôle continu plus les midterms qui valent 60 et là ça en compte 40. Donc du coup il va falloir un peu équilibrer vos matières, donc selon leur pourcentage dans la moyenne de la matière, leur coefficient c'est pas à la même pondération. Et troisième point, tu les classes aussi selon si tu es à l'aise ou pas dans la matière. Le dernier critère c'est selon les notes que tu as eues pendant tout le semestre ou toute l'année. Une fois que tu as établi les matières les plus importantes, tu peux te faire une to-do list. Donc moi, ce que j'ai dans ma to-do list en général par matière, c'est 1. Relire le cours et le surligner. 2. Faire des fiches. Donc c'est-à-dire, je prends le cours que j'ai souligné et soit je les tape à l'ordinateur ou sinon tu les écris. Il faut savoir que quand tu les écris, ton cerveau assimile beaucoup mieux. La troisième étape dans ta to-do list, c'est apprendre les fiches. Et donc la quatrième étape dans ta matière, ça va être de faire des exercices et des annales. C'est vraiment hyper important parce que en faisant des exercices et des annales, ça te permet de voir ce que t'as pas compris. Admettons que tu sois vraiment short dans le temps, dans ce cas-là, tu peux passer de juste faire des fiches à faire des exos sans apprendre les fiches entre les deux. Et comme ça, quand tu feras les exos, tu vois à peu près ce que ton prof il trouve plus important dans la matière. Ah oui, et dernier point sur les fiches, restez jusqu'à la fin de la vidéo et j'ai un petit bonus pour vous aider. Pour te motiver, comment? Déjà, pour moi, la bouffe était synonyme de motivation. Donc, par exemple, si j'attaquais un chapitre de microéconomie, je me disais, ok, dès que tu l'as fini, tu vois cette barre là-bas de chocolat sur la table, elle est pour toi, mon gars.
Et du coup je révisais, je bavais sur mes cahiers en mode chocolat. Et donc ça marchait très bien. Deuxième source de motivation, c'est te fixer un objectif. Moi par exemple en allemand, je savais que c'était une matière que je devais beaucoup bosser parce que si j'avais 15, ça me permettait d'aller dans une super université en échange. Ça me motivait. Tu pourras faire un bel échange. Donc voilà. Comment je travaille? Je vous ai donné un peu les étapes. Maintenant, je vais vous donner comment je le fais. Alors déjà, moi, j'utilise une technique de travail quand je suis pas motivée qui est la technique Pomodoro. Donc en fait, tu bosses 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, tu bosses 25 minutes. Et moi, pendant cette pause de 5 minutes, je m'allonge sur mon lit et je fixe le plafond. En fait, ça me permettait juste de faire le vide. Et ensuite, ma deuxième technique d'apprentissage, c'est les matières les plus fat, où il y avait le plus de connaissances à apprendre sur l'histoire de l'humanité. Bah, je les lisais la fiche avant de m'endormir. Et donc du coup en fait ça me permet pendant le sommeil de l'assimiler, d'y réfléchir, etc. Je pense vraiment bien à me détendre la nuque et les épaules pendant que je bosse. En haut, je me mettrai une petite vidéo qui propose plein d'exercices pour se détendre justement le dos au boulot. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc c'est, tu penches ta tête en avant comme ça et ensuite prends tes deux mains, je les mets sur ton crâne comme ça et tu laisses ton poids et ça va te permettre de te détendre tous les tendons. Par contre attention quand tu te redresses de bien le faire lentement parce que du coup tu avais tous tes muscles qui étaient en extension. Et ensuite tu peux faire la même chose pour les épaules ici. Hop, tu mets pareil tout ton poids. Et hop, ça c'est les 3 trucs qui m'ont marqué dans la vidéo. Après il en propose plein d'autres d'exercices, donc faites-vous plaisir sur ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Non je déconne, il y a le bonus, je vous avais pas oublié. Pour ceux qui sont restés. Et dans la description je vous mettrai un lien vers plein de fiches. Si vous voulez vous-même partager vos fiches, vous pouvez toujours me les envoyer DM sur Insta alpha.kmi. Et pourquoi pas créer un drive géant avec plein de fiches pour plein de matières. Ce serait un peu mon objectif pour aider tout le monde. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres conseils à rajouter, vous pouvez les écrire en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, ça veut sûrement dire que d'autres vidéos à moi te plairont. Et reste connecté parce que je compte faire plein de vlogs. Je pars beaucoup en voyage. Gros bisous et à la semaine prochaine.